Allemands. Donc, ils ont fait des trains, des wagons, ce qu'on appelle, tu vois, des wagons à bestiaux. C'est dans les chevaux. Donc on est reparti dans des wagons comme ça. Puis on nous a dit attention, parce que Limoges est en zone non occupée par les Allemands. On demandait pour rentrer chez nous à Paris. Il fallait passer à Vierzon, ce qu'on appelle la ligne de démarcation, qui était la frontière, où les Allemands étaient là. Donc on est passé à 2h du matin, et on nous a dit attention, les Allemands, je me rappelle, j'étais couché par terre sur de la paille, les Allemands ils ont ouvert le wagon, ils ont regardé, ils ont refermé, on est arrivé à Paris, on a pris le métro comme si rien n'était, parce que le métro remarchait depuis le temps, pour arriver chez nous. Et mon père a repris son métier dans cette usine de robinet. D'accord. Et toi? Alors moi, j'ai fait une année d'école, puis je voulais plus aller à l'école. Alors mon père m'a dit, tu ne veux plus à l'école, tu vas travailler. À quel âge? J'avais 14 ans. D'accord. J'ai trouvé une place aux Halles de Paris, tu sais, avant les Halles étaient à Paris, marchand de légumes et tout, comme coursier. Donc, j'allais à la commandanture, j'avais un laisser-passer pour aller à la commandanture allemande, parce que où je travaillais, tu vois souvent marquer les camions Pomona, je ne sais pas si tu as remarqué Pomona. Non. Donc ils avaient des quantités de succursales en France. Donc il fallait qu'on corresponde avec nos succursales en zone non occupée par les Allemands. Alors les Allemands acceptaient qu'on envoie du courrier, mais il fallait passer par la commandanture. L'enveloppe n'était pas fermée, les Allemands regardaient le courrier, ils fermaient l'enveloppe, ils mettaient le cachet, et là on pouvait le poster. Donc les Allemands, ils sont bilingues, ils parlent français. Ceux qui étaient à la commandanture parlaient français. D'accord, ouais.